Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le JT des associations. Comme chaque semaine, nous sommes en direct. Voici les titres de cette édition. Jeudi 14 mai prochain, l'antenne 72 du réseau Université Sans Frontières officialisera sa création en Sarthe. Une initiative qui fait notamment suite aux différentes mobilisations organisées dans l'urgence, suite à l'expulsion d'étudiants sans papier sur l'Université du Maine. Florian Laz, l'un des instigateurs du réseau Université Sans Frontières 72, répondra à nos questions au cours de notre séquence événement. Depuis début 2009, les habitants du petit village de Rouez-en-Champagne ne jurent plus que par le sport. Sur 789 habitants, ils ne sont pas moins de 10% à avoir adhéré au club olympique rouésien. Une démarche qui donne une seconde jeunesse au village. Au cours de notre rubrique interview, Ludovic Robidas, trésorier du club olympique rouésien, nous présentera son association. Jeudi 14 mai prochain que l'antenne 72 du réseau Université Sans Frontières officialisera sa création en Sarthe. Pour nous présenter ce que va faire cette nouvelle association, nous recevons Florian Laz, qui est l'un des instigateurs du réseau Université Sans Frontières 72. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a motivé la future création du réseau Université Sans Frontières 72, qui sera donc créé jeudi? C'est ça, donc cette motivation elle vient notamment par le fait de cas d'étudiants sans papier sur l'Université du Maine qui existent depuis plusieurs années. Et là récemment on a eu un cas de M. Samuel Nkonjok Fumba qui a été très médiatisé et dont les étudiants ont pris part et ont essayé de le soutenir ces dernières semaines. Alors on va en parler un petit peu plus tard, on va déjà parler de la mission de votre association, les grandes lignes, qu'est-ce que vous allez mettre en place et faire? En fait, le réseau Université Sans Frontières a trois axes, si je puis dire. D'abord, c'est de l'information, information de la communauté universitaire sur la situation des étudiants étrangers en France. Une situation pas toujours simple, notamment sur les questions de logement ou de sécurité sociale, mais aussi toutes les démarches, voilà, tout ça, toutes les démarches administratives aussi. Parce que souvent, la communauté universitaire ne se rend pas compte et considère l'étudiant étranger comme un étudiant français ou européen. Ensuite, c'est un soutien des étudiants étrangers tout au long de l'année, c'est-à-dire les soutenir et les aider dans leurs démarches administratives pour trouver un logement par exemple. Et enfin, c'est en cas de non-renouvellement de carte de séjour étudiante, c'est créer une mobilisation sur le Mans, sur la Sarthe, créer une mobilisation, les accompagner en préfecture ou au commissariat et faire en sorte que leur titre de séjour leur soit remis. Alors c'est un peu le cas de Samuel Nkonjok Fumba dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est ça. C'est aussi sa situation, son cas qui a accéléré, j'imagine, la création du réseau Université Sans Frontières, en tout cas l'antenne 72. Est-ce qu'on peut revoir ensemble ce qui s'est passé pour cet étudiant de 40 ans, je crois? C'est ça, c'est un étudiant de 40 ans, donc en Master 2 informatique industrielle à l'Université du Maine. Donc en fin de cursus. Donc en fin de cursus, c'est sa 5e année. Jusqu'alors, il avait eu des renouvellements de titre de sa carte de séjour étudiante par 3 fois, je crois. Et en octobre dernier, la préfecture ne lui a pas remis son titre de séjour. Alors qu'il rentrait finalement dans les lignes de compte de ce qu'on appelle l'immigration choisie. C'est ça. En fait, Samuel est un étudiant, va avoir un diplôme d'ingénieur à la fin de l'année. Donc il n'est pas étudiant en sciences humaines par exemple. Il a des conditions, il a des ressources nécessaires, il a un logement et il assiste à tous ses cours et il a ses examens. Et puis il est sur la dernière ligne droite. Il est sur la dernière ligne droite. Oui. Il avait un stage de 6 mois, c'est ça? C'est ça. Donc on lui a demandé, il avait ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français. Donc qui prenait cours à partir de mars. Et à partir de fin mars, début avril, là, vous avez commencé à vous mobiliser en distribuant des tracts, en faisant des rassemblements. C'est ça. Alors lui, il était au centre de rétention de Palaiseau début mars. Et on a réussi à le faire sortir. Il a eu une assignation à résidence jusqu'à fin mars. Il avait jusqu'au 20 mars pour quitter le territoire français. À partir de là, il a été renvoyé au Cameroun. Et nous, on a commencé à lancer une mobilisation, nous étudiants sur l'Université du Maine. Déjà, auparavant, des choses avaient été faites, mais une mobilisation médiatique et visible. Alors, il s'avère qu'il y avait eu un petit problème administratif, c'est ce qui en est ressorti, donc il a fait le chemin à l'inverse. C'est ça. Cameroun, France, Le Mans. Il est revenu en France il y a quelques semaines maintenant. En dernier recours, c'était vraiment le dernier recours possible pour qu'il revienne en France. On a réussi à le faire parvenir, on a réussi à le faire rentrer
en Donc France. là, il a Et repris aujourd'hui, son cursus universitaire. Il fait son stage, son dernier stage de 6 mois, et s'il l'a, et on compte qu'il l'ait, il obtiendra son diplôme d'ingénieur. Est-ce que votre association, elle fait pas doublon avec le réseau Éducation sans frontières ou encore le collectif sartois contre l'immigration jetable? Pas réellement doublon. Effectivement, jusqu'ici, on considérait que le réseau Éducation sans frontières était assez puissant au Mans et s'occupait des cas d'étudiants. Mais on s'est rendu compte ces derniers mois qu'il y avait finalement pas mal d'étudiants et que ça intéressait des étudiants français. Vous-même, vous êtes étudiant en master d'histoire, ça. me semble-t-il. Qu'est-ce qui a fait que ça a suscité quelque chose chez vous, une émotion, au point de lancer finalement, avec d'autres personnes, d'autres étudiants, le réseau Université sans frontières 72? Moi, déjà, auparavant, j'étais rentré dans le réseau Éducation sans frontières de la Sarthe. Ça fait quelques années maintenant que je milite sur le Mans, donc c'est bien au-delà de ça, mais aujourd'hui, on se rend compte que des étudiants qui ne sont pas militants, qui ne font partie d'aucune association, sont prêts à venir en aide à ces sans-papiers ou à interpeller la communauté universitaire sur la question des étudiants étrangers. Et ces étudiants ne veulent pas entrer dans certaines organisations, et donc le cadre d'un réseau Université sans frontières, donc un collectif plus large, leur permet de pouvoir s'associer à cette initiative. Vous espérez être combien, jeudi 14 mai 2009 à 18h30, pour la création, la mise en place de cette antenne sartoise? C'est ça, jeudi, on a donc notre réunion on a invité la presse, donc l'ensemble des étudiants, des personnels de l'Université du Maine. On a invité les institutions avec les vice-présidents de l'Université du Maine. Qui vous soutiennent d'ailleurs. Qui nous soutiennent, par exemple sur le cas de Samuel, on voit qu'ils ont été très présents. Donc, je n'ai pas un chiffre exact. On a fait une réunion juste étudiants la semaine dernière, on était une trentaine. J'espère qu'on sera au moins plus de 50 jeudi prochain. Et tout le monde est le bienvenu? Tout le monde est le bienvenu, donc c'est jeudi à 18h30 sur l'Université du Maine. Donc voilà. Florian Las, je vous remercie. Bonne continuation à vous. Quant à nous, on poursuit cette émission avec les news. C'est maintenant. Envie d'évasion et pourquoi pas de faire la fête comme dans un véritable pub irlandais? Eh bien, rendez-vous le vendredi 29 mai à 20h30 au centre socioculturel Le Rabelais. Vous y découvrirez le groupe Killcash, composé de 4 musiciens français et irlandais. Animés par la même passion pour la musique irlandaise, à la fois traditionnelle et moderne, les Killcash vous embarqueront dans un voyage musical à la fois festif et drôle. À noter que comme en Irlande, la soirée se terminera par une session gaélique, soit une invitation destinée à tous les musiciens amateurs à rejoindre les artistes de Killcash pour improviser des morceaux. Selon le rapport de la commission Pochard, près de 2/3 des enseignants déclarent qu'il leur arrive d'avoir à faire face à l'agressivité des élèves. Les jeunes enseignants de moins de 5 ans d'expérience y sont plus vulnérables et soulignent la fréquence de ce type d'attitude. Face à cette situation, l'Autonome de solidarité laïque de la Sarthe organise en partenariat avec la Maïf une conférence sur le thème de la violence scolaire. Ouverte à tous, cette conférence accueillera un avocat conseil de la Fédération des Autonomes de solidarité et un professeur d'histoire de l'éducation de la Sorbonne. Pour y assister, rendez-vous le mercredi 27 mai à 14h30 au 7 rue Claircigny au Mans. Musique juive directement inspirée de la tradition klezmer, intégrant des influences rock afro-américaines ou encore orientales, c'est ce que vous propose le groupe Kabbalah. Associant une palette sonore d'une grande richesse musicale à une profusion d'instruments et de langues chantées, parlées, Kabbalah devrait vous enivrer. Pour assister à un concert du groupe, rendez-vous à la MJC Ronzeray le samedi 16 mai à 20h. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à composer le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. En moins d'une année, le club multisport du village de Rouez en Champagne a réussi à rassembler plus de 12% de sa population. Un succès que va nous présenter Ludovic Robidas, trésorier du club olympique rouésien. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette association, elle remporte un fort succès. Il y a combien d'habitants à Rouez en Champagne? Il y a 789 habitants aujourd'hui. Et vous êtes situé où en Sarthe pour qu'on voit un petit peu? C'est situé à peu près à 35 km au nord-ouest du Mans, plus précisément entre les villes de Ciel-Guillaume et de Conly. Alors, Rouez en Champagne, donc c'est en 74 que ça a débuté, l'activité sportive de ce village. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire? Oui, donc 1974, création d'un club de football, un club de sport donc à vocation unique, le football, et puis qui a eu des années de gloire et puis des moments un petit peu plus sombres, avec malheureusement une cessation d'activité en décembre 2006. Donc là, plus de sport dans le village? Plus de sport dans le village, et donc les petits villages comme nous ont besoin d'associations pour tisser des liens entre les gens.
Et c'était avec une grande peine que l'activité sportive s'est arrêtée en décembre 2006. Alors en juin 2008, vous faites un sondage dans la population, du bouche à oreille, ni plus ni moins. Et là, vous créez un club multisport. Voilà, on crée un club multisport. Donc on a essayé de sonder un petit peu les gens, essayer de connaître leurs attentes. Notamment au niveau des familles, avec diverses attentes, donc des gens qui cherchaient beaucoup d'activités sportives, mais variées, sans contrainte, on va dire, dominicale, puisqu'aujourd'hui, on va dire que la journée de rencontre dans une famille, c'est le dimanche, malheureusement. Et puis, pas de contrainte non plus de compétition, pas de contrainte financière. Donc l'idée, c'est de créer 12 activités un même soir, le vendredi, de 20h30 à 22h30. Voilà, donc diverses activités, du volley, du hand, du foot en compétition le vendredi soir, donc qui remporte un franc succès. Du badminton, du tennis de table, enfin vraiment un panel d'activités pour tous les goûts, tous les âges. Donc chaque semaine ça change, c'est une activité différente et ça fait un vrai carton étant donné que vous êtes 12% de la population à vous retrouver le vendredi soir alors que le club de foot 2 ans auparavant était un petit peu en perdition quoi. Tout à fait, 2 ans avant le club de foot est en sommeil, donc pourquoi déjà avoir créé ce club multisport? C'est déjà pour ne pas manquer de respect vis-à-vis on va dire des gens qui se sont investis depuis 1974 dans ce club et vraiment arrêter cette activité aurait été un manque de respect pour tous ces gens. Et le vendredi, effectivement, il y a une activité à thème. Donc, par exemple, un vendredi, on va mettre en place du hand, avec en parallèle une activité palais, fléchette et tennis de table. Et puis il y a d'autres choses, il y a le volleyball, le handball, le basket. Le tennis de table, le badminton. Qu'est-ce que ça a relancé au sein de ce village, j'imagine, un peu de mixité sociale? Alors ça rassemblait déjà les gens, c'est aussi un beau vecteur d'intégration pour les nouveaux habitants du village. Ça permet aussi aux gens de tisser des liens, de forts liens entre associations, et puis aussi avec la municipalité, monsieur le maire, monsieur Melot, qui nous soutient dans cette démarche avec son conseil municipal, et ça, on l'en remercie fortement. Alors le 17 mai, vous organisez les championnats de la Sarthe FSGT du cyclisme, et puis vous organisez une randonnée également. Vous pouvez nous en parler succinctement? Oui, donc le dimanche prochain, nous organisons les championnats de la Sarthe FSGT de cyclisme sur route, où en parallèle viendront se greffer plusieurs animations, dont une grande randonnée pédestre, où on va essayer de mettre en valeur le patrimoine du village, puisque le thème de notre randonnée, c'est Rouet et les vestiges du passé, où on fera découvrir aux gens la vieille abbaye de Champagne. Randonnée pédestre qui partira à 13h30, gratuite, ouverte à tous, pour qu'on ait un maximum de gens à profiter de ce bel après-midi. Il y a aussi d'anciennes automobiles qui seront exposées. Voilà, il y aura une exposition de R8 Gordini et puis de Renault Alpine. Nous aurons aussi la présence d'une association de danseuses du Mans avec qui on a passé un partenariat pour la saison 2009-2010, le groupe All for Dance, qui est dirigé par Emilia Grégoire, et qui sera là tout l'après-midi pour une animation. Il y a d'autres choses en perspective pour l'association. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir, en septembre prochain peut-être? Dans les mois, dans les années à venir, là on a tiré un projet 2009-2012 on va dire, puisqu'on va essayer de prendre un petit peu de recul quand même. Cette première année elle a été éprouvante pour nous, puisqu'on était parti sur une base de 20 licenciés maximum. Aujourd'hui on se retrouve avec 80 licenciés, donc on veut développer de nouvelles activités, on veut aussi s'intégrer dans une démarche interassociation et intercommunale. Faire des tournois avec d'autres clubs. Voilà, des échanges avec d'autres clubs. Et on va développer d'autres activités, notamment en septembre 2009, on proposera à mesdames une activité aérobique ou danse sportive. Donc beaucoup de choses en perspective. Voilà, du tir à l'arc, etc., cheval d'attelage, une ouverture d'une salle de remise en forme, donc plein de beaux projets. Alors en attendant, on peut visiter votre village à 13h30 le 17 mai 2009, on se retrouve devant la mairie, c'est ça? Tout à fait, donc rendez-vous place de la mairie, avec avant, pour les gens qui le souhaitent, eh bien, un déjeuner à la salle des fêtes, un menu à 8 €, pareil, qui permet à tout le monde de passer un agréable moment. Ludovic Rubilas, je vous remercie. Bonne continuation au club olympique rouésien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. En attendant, portez-vous bien.